vous étiez à ce moment-là, il y a une heure à peu près, Stéphane Père, avec le Premier ministre Jean Castex en déplacement en Seine-Saint-Denis. C'est de cette manière-là qu'il a appris ce qui se passait à Paris. Ça y est, ils ont le ton des grands jours, il se passe un attentat, c'est un attentat terroriste, une agression au couteau à Paris, c'est tout, devant Charlie Hebdo. Tous les jours, il y a des agressions au couteau, malheureusement, en France, par des tarés qui sortent une lame pour on ne sait quelle raison. Ça leur prend, ils ont envie de faire de la charcuterie et puis du coup, ils sortent une lame. Bon, là, il s'avère que ce serait plutôt un boucher. Mais ils prennent leur ton de terroriste. Il exprimé en fait qu'il s'était passé quelque chose dans le centre de Paris suffisamment grave pour qu'il quitte en fait toute l'assistance qui était composée de... Les médias, je suis en mode anxiogène. Il y a le Covid et là maintenant vous nous faites du terrorisme. Qu'est-ce qui nous arrive? Ouais, on est tous perdus. Charlie Hebdo, sauve-nous, sauve-nous. Mais alors quoi? On va faire de l'humour Charlie Hebdo. Mais oui, pourquoi on ferait pas de l'humour Charlie Hebdo? On va se gêner. Bah écoute, y a un mec qui a voulu jouer à Naruto devant les anciens locaux et puis c'est tout, voilà. On va rigoler, hein. Charlie Hebdo se permet bien de rigoler sur tous les massacres qui sont faits sur les pauvres musulmans, sur les pauvres gens là qui demandent rien à personne, cracher sur tout et n'importe quoi, etc. Ils vont même faire des blagues sur la pédophilie, Charlie Hebdo. Je tiens à dire, malgré le ton un peu grave de cette vidéo, je ne revendique pas l'attentat, hein. Ah non, mais parce que là, ça y est, ils sont tellement à fond dedans, là. Puis pour peu, en plus, qu'ils découvrent que je suis un peu complotiste sur les bords, parce que j'ai un peu compris la vérité sur pas mal de choses que le gouvernement nous cache. Ah bah alors là, ça y est, ils vont dire, ah c'est lui. Non, impossible, je suis... Impossible, j'ai un alibi, c'était pas moi. Bande de crétins des médias, là. Vous prenez votre ton des grands jours. Des jours solennels où il faut faire peur au peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de Castex qui s'est pris une déculottée par Salamé hier. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas des fanfans les médias. On a bien compris que c'était un peu un jeu de dupes quand même. Vous lâchez un petit peu du lest avec Léa Salamé dans le... C'était quoi? Question au peuple, enfin t'avais tout le gouvernement qui était là, tu sais, c'était la salle de classe. C'était les écoliers répondent aux questions. Et puis là, le lendemain, attaque terroriste. Non, un mec, contrairement à ce qu'ils ont annoncé 10 minutes avant, ils te disent oui, 2 individus, etc. Charlie Hebdo, enfin, tu sais, ils te remettent dans l'ambiance, etc. Ça, c'est parce que tu sens bien qu'après leur propagande Covid, ils ont besoin de te refaire de nouveau une propagande terroriste, la peur. À Marseille, on te bloque tout en espérant que dans les banlieues, ça chauffe. Tu vois ce qu'ils cherchent, le système? Et ces gens-là ne sont pas des terroristes. Les médias qui passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu et puis qui lâchent un petit peu de mou à Castex là hier soir dans un exercice de questions-réponses minable, ridicule, pitoyable. La honte, le gouvernement. La honte. On a le droit d'avoir une opinion. On est dans le pays de la liberté d'expression. Bon, je défends mon opinion. Le gouvernement, c'est la honte pour vous. La honte. À un moment donné, il va falloir le dire aux Français que vous leur avez juste monté un sale gros complot et que toute la franc-maçonnerie internationale est au parfum et puis participe au truc, hein, et puis que les sionistes ils sont dedans, et puis Israël, et puis enfin bon bref, tu connais le truc. Ah mais ça maintenant il faut le dire parce que là les Français à un moment donné ils commencent à s'en rendre compte, hein. Ah moi j'ai des échos de gens qui étaient bien endormis jusque maintenant, qui d'eux-mêmes te disent mais comment ils auraient pu coordonner tout ça si tout ça c'était un complot et tout, tu sais, ils commencent à comprendre là. Alors là tu dis bien, vas-y continue ton raisonnement. Et le mec il te dit ah ce serait peut-être la franc-maçonnerie en fait. Eh ben voilà poteau, tu vois qu'il y a un complot. Alors c'était si compliqué que ça? Eh ben voilà, bienvenue au club, hein, t'es complotiste, terroriste et puis t'as plus le droit de rien dire, hein. Donc ça il faut que tu sois informé de ça. Quoi d'autre dans les médias? Bon, c'est pas grave, vous avez plus rien à dire dans les médias. Alors moi j'ai une autre nouvelle. Ça y est, dans les écoles, ils l'ont lancé. La Covid Unit. Vous vous rappelez la Covid Unit? On faisait des blagues nous là-dessus sur la Covid Unit. Ils vont venir te chercher chez toi. Allô madame, vous avez le Covid, etc. Et ben là, ça y est, dans les collèges apparemment, ils ont lancé des petits Martin Prince. Tu vois qui c'est Martin Prince dans les Simpsons? Bonjour, monsieur le proviseur, j'ai vu monsieur Bart Simpson en train de faire du chahut dans les couloirs. Ouais, et ben là, des petits nasaboys comme ça, ils sont en train de les embaucher dans les collèges pour servir de surveillants. Donc en gros, celui qui met pas bien son masque, celui qui a des propos tendancieux sur le Covid, tout ça, et ben il y aura des petits capots
comme dans les camps de concentration, mais dans les collèges, hein, après avoir bien maltraité vos enfants en les soumettant à un masque inutile qui leur fait plus de mal que de bien. Incroyable. Et ben là maintenant, ça y est, ils embauchent des petits capots dans les collèges. Alors qu'est-ce qui se passe? Vite, les infos, terrorisme ou pas? Dans le calme. Malheureusement, c'est quelque chose auquel Parce que sinon, il y a une autre urgence hein, dans les médias. Hein. Les enfants victimes des réseaux pédophiles, pédosatanistes, vous n'en parlerez jamais, vous n'en parlez pas. Il y a une omerta totale en France là-dessus. Et puis surtout, le grand complot de dépopulation et de vaccination globale. C'est important ça les médias. Bon au final regarde, je te dis, on les connaît par cœur les journalopes. Là du coup c'est bon finalement non c'est pas du terrorisme, hein, on peut pas trop dire ça. Ah bon merde ça nous aurait bien arrangé parce que là on a plus trop grand chose à dire. Là les gens commencent à passer pour des cons avec notre histoire de Covid, de vaccins, de masques etc. Ça nous aurait bien arrangé qu'il y ait une attaque terroriste pour divertir un peu l'opinion. Manque de peau, ça va juste être un autre taré ou un mec psychotronisé ou sous MK Ultra ou une connerie comme ça qui aura juste pété un coup de tummel comme c'est déjà arrivé 2, 3, 4 fois, tu sais les... Bah, tu vois, tu sais d'où ça vient, on connaît tout ça. Mais bon, les médias là du coup ils vont rester sur leur faim. Merde. Effectivement. Allô les médias. Ah là là, ça y est, ils sont passés de l'autre côté du globe. Ouais, mais ça c'est comme la station spatiale. C'est parce que toutes les transmissions se font par satellite. Si, c'est les satellites. Alors c'est Thomas Pesquet qui nous avait expliqué ça, c'est pour ça que ça brouille là. C'est parce que le signal, il part de la station spatiale. Il va à un satellite au-dessus de la station spatiale qui est à 36 000 km d'altitude. Il redescend à la base sur Terre, qui le renvoie à un autre satellite qui lui est à 36 000 km d'altitude. Si, allez voir les NASA Boys, c'est l'explication de Jules Grand-Cyr et Thomas Pesquet devant un petit groupe d'enfants estampillés l'ESA. Ça remonte sur un satellite à 36 000 km/h et là, c'est arrivé sur ta base de transmission sur Terre, etc. Puis après, ça passe par des antennes relais, etc. On se demande bien pourquoi les services de télécommunication de toutes les sociétés du monde dépensent autant de millions à déployer des câbles sous-marins en fibre optique un peu partout. Mais bon, ça c'est des questions scientifiques. Comprenez déjà que le masque, c'est inutile contre un virus, que ceux qui vous imposent le masque, ils vous imposent juste de vous soumettre comme des salopes. Désolé pour les termes, mais c'est comme ça qu'eux ils voient les choses, hein, très clairement. Ils vous imposent juste de vous soumettre comme des salopes à leur nouvel ordre mondial, à leur vaccination obligatoire, à leur manipulation de masse, à leurs mensonges, etc. Et ça n'est plus possible. Non. Évidemment, évalue la situation minute après minute. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur les motivations de cette attaque devant les... Bon, alors, fermez vos gueules, les médias. Par contre, je pense que 20 ans après, là, vous avez eu le temps d'enquêter un petit peu sur le 11 septembre, de comprendre comment une tour, ça ne peut pas s'écrouler à la vitesse de la chute libre, de comprendre qu'un avion, ça ne peut pas... être aspiré comme ça dans une tour en arrivant à 800 km/h dedans. Donc vous avez eu le temps de faire un petit peu d'enquête et d'analyse sur tout ça. Pourquoi vous n'avez pas là minute par minute informé les Français? Parce que à cause de vous, les médias et de votre propagande, il y a eu des milliers de morts au Moyen-Orient. Et ça, la France, désolé, ça, pas parce qu'il y a des terroristes qui veulent se venger ou quoi. Non, ça c'est dans votre karma les Français. Vous allez le payer ça. Ouais, mais ou alors si vous voulez pas le payer, maintenant faut dire toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, la pure vérité sur la table et que tout le monde la regarde bien en face. Les médias, les politiciens qui vous mentent et qui vous manipulent et tous les gens du peuple, notamment les gros moutons qui collaborent, flippent au masque, flippent au virus, flippent à tout, croient à tout ce qu'on leur raconte à la télé. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui vient avec une autre opinion un peu originale par rapport à ce qu'ils entendent dans le mainstream, alors là, le système les a conditionnés à mettre une étiquette complotiste. Non, je veux pas entendre. Chat, perché, tout ce que tu me dis, ça revient à toi. Complotiste, je veux pas. Non, j'ai les oreilles bouchées. Tu vois, les gogoles, les neuneux du système. Grâce à qui on est dans un merdier pareil, mais on vous en veut pas. Vous êtes des victimes. N'allez pas croire qu'on vous en veut. Par contre, on vous tend une main sereine, joyeuse, fraternelle et aimante et bienveillante et en toute connaissance pour que vous vous sortiez de ce bain d'ignorance et de manipulation qui est en train de vous amener les Français dans la catastrophe. Donc, vous préférez quoi? Continuer à rester les esclaves soumis, subissant toutes les manipulations et les mensonges des médias, ou à un moment donné, juste
bah, vous réveillez un bon petit coup, hein, ça vous fera pas de mal. Et puis en avant Guingamp, quoi. On va chercher les politiciens par l'oreille. Et là, c'est plus façon Léa Salamé. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Alors, qui a téléchargé l'application Stop Covid, là, parmi les gens du gouvernement? On a 3-4 qui lèvent le doigt, c'est comme des crétins, comme ça, tu sais. Moi, madame, moi, je l'ai téléchargé. Castex, lui, répond quoi? Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. Et ils nous font chier toute la... Depuis 6 mois, là, avec leurs masques et leur Covid, et toute leur propagande et leur manipulation de masse, etc. Tout ça pour un projet qu'ils n'oseront jamais avouer aux Français, tellement c'est un crime contre l'humanité ce qu'ils sont en train de faire. Oh la honte, Castex, il a même pas téléchargé l'application Stop Covid. Et... oh là là. Eh, tu sais qu'il y a des collégiens qui font partie de la milice, ouais, la nouvelle milice là. La milice Covid Police, Covid Police de l'école. Putain, ils vont te tartiner la tête, hein, Castex. Enfin attention, hein. N'allez plus voir les enfants dans les écoles, hein. Tu vas te faire tirer l'oreille, Castex, hein. T'as un gamin de 12 ans, il va venir te dire, eh oh, toi, grand con, là, par ici, tu l'as pas téléchargé l'application Stop Covid? Et pourquoi ça? Et ton masque, il est où à toi? Non, ne pose pas les doigts dessus. Putain, mais ils sont ministres, ils sont tellement cons. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens pareils? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens pareils? Non, j'insulte pas l'autorité parce que l'autorité en France, c'est le roi, jusqu'à preuve du contraire. Ah bah la République, c'est fantoche, c'est une société privée qui s'est accaparée le pouvoir, qui en plus bafoue la démocratie, bafoue le peuple, bafoue les lois, bafoue la nation, l'intégrité du territoire et la paix sociale. Donc, et puis alors, oh, qu'est-ce qu'ils aiment vomir de la fake news sur les Français tout le temps à longueur de temps. Donc non, ça c'est l'autorité, ça. Non, non, ça c'est des esclavagistes. Ça, une tarte dans la gueule, un coup de chaîne dans le front et c'est terminé. D'accord ? Donc là maintenant on arrête les conneries là en France, hein. Nous on veut la vérité et la justice. Sans la vérité et la justice, vous finirez vaccinés dans des camps de concentration, à bouffer vos chaussettes les Français, et puis à juste subir la crise économique qu'ils vous ont préparée depuis des lustres pour faire une épuration ethnique en France, en commençant par les pauvres et les gilets jaunes et puis tout ce que tu veux là. Bon alors, attaque terroriste ou pas là, 10 minutes après? Que la France a compté. Oui, c'est un des modes opératoires qui a été utilisé, malheureusement, comme vous venez de le dire. Donc c'est sans doute que ce sera une piste qui n'est pas à écarter, bien évidemment. Je vous remercie pour ce commentaire. D'accord, donc les coups de couteau sont devenus un mode opératoire terroriste. Mais qu'est-ce que vous racontez dans les médias? Punaise, mais c'est pas possible. Et tout le terrorisme, ça c'est François Hollande qui l'a avoué une fois à John-Paul Lepers. Retrouvez là la séquence là. À John-Paul Lepers, François Hollande il a avoué quoi? Mais vous savez, les attaques terroristes, elles sont souvent employées par les gouvernements eux-mêmes pour garder un certain niveau de peur dans la population, afin de garder le contrôle, blablabla. Bla, bla, bla. Ah bon François? Ah bon? Ah bon? Et tu nous dis ça sur une terrasse de café, tranquille, en tenant ton casque-bol après être allé baiser ta grosse en scooter là, excusez-nous. Non mais on s'énerve un peu, des fois il y a des gros mots qui sortent. Oh, c'est plus possible en France. Quand est-ce qu'on dit la vérité dans les médias une bonne fois pour toutes là? Ça va faire du bien à tout le monde. Ah ouais, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent aigris, enfermés, etc., qui courraient vers la 5G et le puçage de masse, etc., tellement la télé, les films, Hollywood, le gouvernement leur a bien vendu ça. Hey, ça va le crime contre l'humanité? Hey, IBM et les nazis, c'était un petit peu pareil que ce que vous voulez faire avec les vaccins, et puis les puces RFID, et puis le fichage, et puis les nanotechnologies, et puis la 5G, hein. Ah bah alors, vous n'êtes pas des nazis au gouvernement français? Bah si, des nazis. C'est pas vos flics les nazis. Vos flics, eux, ils s'exécutent bêtement, ils comprennent rien, ils sont hors la loi en permanence, et puis ils ont toujours pas compris comment, pourquoi, etc. Donc ils font ce qu'on leur dit. Mais vous, au gouvernement, vous êtes une sacrée bande de petits nazis, hein. Propagande de masse, désinformation de masse. Vous pratiquez la terreur sur les Français, vous cherchez à diviser le peuple en créant des communautés communautarisées pour créer de la haine et puis de la division, etc. pour on ne sait pas quel objectif. Et puis vous avez un projet occulte que plein de personnes ont bien compris et ont révélé à d'autres gens. Et puis ces gens qui révèlent ça, vous les traitez de cas complotistes, cas psychiatriques, vous leur mettez toutes les pires étiquettes sur le dos alors que ce sont les plus véridiques de la nation. Ramenez-moi Castex et Thomas Pesquet, je vous les prends en brochette tous les deux là, devant tout le monde, je les fracasse. Juste par le verbe, sans dire de gros mots. Si je dis un gros mot, je mettrai 1 euro dans le nourrin, promis.
Par contre, faut arrêter d'être poli, façon Léa Salamé qui a téléchargé l'application Stop Covid. Ah bah c'est pas bien, hein, vous marquez pas des bons points là, etc. Mais putain, faut pas leur dire ça, Léa Salamé. Ça fait des années qu'ils se foutent de notre gueule, les francs-maçons, etc. Et vous-même, les médias, là, vous jouez à quoi? À un moment donné, faut leur dire à ces gens-là, mais putain, vous vous foutez de la gueule de qui là, sérieux? Vous vous foutez de la gueule de qui? Et je t'ai baise, il est capable de gueuler sur n'importe quel petit restaurateur qui galère dans son resto, etc. Là, dès que le mec il a mal lavé sa cuisine ou quoi, il gueule dessus comme c'est pas permis. Là, il gueule comme un putois. De la même manière, parce que les restaurants sont fermés et puis qu'il pleure parce que son chiffre d'affaires il baisse, mais les autres, les enfants des victimes des réseaux pédos, etc. Ça, il s'en fout, c'est pas grave. En attendant, HTBS, t'étais le même à gueuler sur les Français qui disaient fuck off au confinement, on sort de chez nous, votre histoire de Covid c'est de la connerie, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Et d'où t'as vu qu'il y avait une attestation pour sortir de la maison. Mais là, HTBS, on aimerait bien te voir gueuler un peu sur Macron et le gouvernement, bien comme il faut là, elle est où ta grande gueule? Et toutes les grosses grandes gueules des Français là, elles sont où les grosses grandes gueules là, les gros rappeurs là qui font les malins, qui font les cadors là, les cadors cassos là. Ils sont où là les gros rappeurs, les grosses grandes gueules? Le seul qu'on a un petit peu entendu, c'était Akhenaton, pareil, il a levé le doigt, il a dit je crois quand même, on nous raconte pas toute la vérité là sur le virus. Hein. Je pense quand même, sans vouloir dire que je suis complotiste, mais quand même, bon, c'est pas tout à fait clair. Mais putain, mais bien sûr que si, c'est un complot. Oh, t'as vu ça d'où toi? Ils sont tous mouillés là, tous les mondialistes, tous les transhumanistes, Bill Gates, Elon Musk, Macron là, toute la caste sataniste. Toute la franc-maçonnerie internationale, il faudrait pas le dire. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Et il y en a qui croient encore à la station spatiale dans tout ça. Oh punaise, bande de gogoles, bande de neuneux. Putain, ils sont en train de vous assassiner sur place, là, vous dites rien. Mais ça, défendez-vous un peu les Français, là. Il y a des lois qui existent. Il y a un droit international. En Suède, ils ont fait quoi? Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de confinement, il n'y a que dalle. Bon, bah la grippe est passée et puis c'est tout. C'est tout. Mais eux, le problème, c'est qu'eux, ils ont déjà la culture de la... là, ils ont déjà un peu la culture transhumanisée. Ah ouais, la technologie, eux, ils sont open bar, il n'y a pas de problème. Ça va rentrer comme une lettre à la poste, là, chez eux. En Australie, c'est pareil, il faut voir l'oppression que les gens subissent. Bon, alors maintenant, ça suffit là de faire de nouveau des esclandres au terrorisme en France là. Commencez déjà par faire toute la clarté sur le 11 septembre. Commencez déjà par faire la clarté sur le Bataclan et sur les Charlie Hebdo, parce que là, on le sait très bien, toutes les attaques terroristes, il y a systématiquement Gladio, l'État profond, 2-3 petits sionistes qui traînent derrière. D'accord? Donc faut arrêter de nous la faire, on est parfaitement conscient de ces choses-là en France. Ça ne fonctionne plus, les médias et les politiciens. D'accord? Castex, tu t'es pris une déculottée royale par Salamé qui... Hier soir a juste voulu être un peu sympa avec toi, mais bon, quand même, un petit peu dire un peu de vérité, parce que ça commence à bien faire. Et puis, non, là, du coup, non, il faut qu'il y ait du terrorisme. Vous allez où, les Français, là, sérieux? Sans la vérité, sans la miséricorde du bon Dieu, sans l'amour de Jésus-Christ dans tout ça. Vous allez vous enfermer dans un orgueil certain, dans une ignorance qui ira de pair. Ça va en rendre certains haineux parce qu'ils vont se sentir piégés, de plus en plus piégés. Ils vont se sentir moutonnés et très bêtes. Du coup, ils vont en vouloir à leur voisin qui, lui, aura compris et puis qui lui explique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais hey, mon gars, il serait temps que tu te réveilles. C'est ça que vous cherchez au gouvernement, à foutre le bordel, que ça, tout le temps le bordel. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est tout. Et les flics, arrêtez de faire du zèle. Allez vous mettre à 15, 20 parce qu'il y a monsieur le préfet là. Arrêtez la pauvre Nelly sur sa place de marché parce qu'elle a pas mis son masque. Mais punaise, oh les autres commerçants autour, il y avait un truc tout simple à faire. Vous faisiez tous tomber vos masques. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et les gendarmes et les flics, vous avez peur de quoi? Vous n'avez pas peur d'obéir à des ordres totalement illégaux? Ça vous fait pas peur? Par contre, juste de tous ensemble à un moment donné, arrêtez d'obéir aux ordres de cette république de francs-maçons pourris là, satanistes là, qui vous veut que du mal, à vous aussi. Dès qu'ils vont pouvoir vous virer, vous remplacer par des robots, putain, t'inquiète pas, ce sera fait. Et la technologie va vite, très très vite, attention. Encore un gogol avec son masque, putain, dans la voiture.
Et alors l'autre truc, et puis je termine là-dessus, parce que là, on pourrait parler de vous des heures, les médias et les politiciens, des heures et des heures, punaise, sérieux, hein. Vous avez tellement fait de mal à la France, vous êtes tellement responsable de tout ce qui se passe, hein, c'est incroyable, hein. Et vous vous dédouanez tellement et vous fuyez tellement vos responsabilités. C'est incroyable. Donc on entend, je crois que c'est Blanquer qui s'est fait gauler là. Il y a une petite fuite comme ça qui est tombée sur internet. Il parle des Français auprès de certains de ses collaborateurs. Il faut voir dans quels termes, hein. 80% des Français, de toute façon, vous savez, ils sont tellement cons, ils comprennent rien, ils ont aucune formation, c'est des gogoles. Faut leur parler comme à des enfants du CE1 et du CE2. Ah bon? Ah bon? Bah mais vous y êtes pas un peu pour quelque chose dans l'abrutissement de masse, monsieur Blanquer? Vous, les francs-maçons, tout le plan sataniste global, là? Ah ben, ouais. Tout ce qui est fait dans l'éducation nationale, le rabaissement du niveau, la télé-réalité, ça c'est open bar, hein. Allez-y, les enfants, regardez les ch'tis à Marseille, les gogoles dans ton cul, là. Ça, y a pas de problème, ça. Et après, vous vous plaignez que les Français soient bêtes, etc. Mais c'est sur cette bêtise et sur cette ignorance-là. Et les Français sont bien plus intelligents que ce que vous pensez, monsieur Blanquer. Vous avez le même discours que Maxime Nicole quand il disait que les gilets jaunes et tout ça, c'était tous des abrutis, qu'il fallait pas leur parler des sujets de fond, des sujets du complot et du nouvel ordre mondial parce qu'ils étaient trop bêtes pour comprendre, les gilets jaunes. Vous nous faites du Maxime Nicole là, monsieur Blanquer. Je crois que c'est lui qui a dit ça, hein. Peut-être que je me trompe, que c'est un autre. Mais il me semble que c'est lui. Donc 80% des Français, hein, vos ministres, ils vous prennent, ils vous le disent hein, ouvertement, pour de la merde. Vous êtes des gogoles, vous êtes un troupeau de moutons, un troupeau de veaux, voilà, c'est tout. Seulement eux-mêmes, là, ceux qui disent ça, ils se rendent même pas compte à quel point ils sont manipulés, ne serait-ce que par l'ESA et la NASA, bande de crétins du ministère, là, de tous les ministères, qui pensaient encore que Thomas Pesquet va vraiment dans l'espace, bande de crétins, va. Vous vous rendez compte de rien? Vous montez des complots sur la population et vous-même vous en subissez. Bande d'imbéciles que vous êtes, va. Minable. Minable. Et on n'a pas le droit de parler d'islam en place publique, sinon on se fait traiter de terroriste. Et on n'a pas le droit de clamer notre amour pour Jésus et d'inciter tout le monde à se retourner vers Jésus-Christ et vers Dieu, vers le tout miséricordieux en place publique. Sinon, la laïcité nous tombe sur le dos, etc. comme des hystériques de la bien-pensance et de la pensée unique, bande d'orwelliens que vous êtes. Mais on va vous fracasser pendant des heures verbalement, les médias et les politiciens. On est inspirés, vous nous inspirez, tous les jours vous sortez de la merde, c'est facile pour nous, facile. Et on n'est pas des haineux, hein, pas du tout, hein. On en a juste ras la casquette, chef. Ras la casquette. Donc maintenant, il s'agirait que tous les Français prennent leurs responsabilités. Arrête d'être poli avec ces gens-là, d'accord? On leur marque un respect d'être humain, ça c'est normal, hein. On est des êtres humains, on ne veut pas vous trucider, on n'est pas des sauvages et des barbares. Par contre, maintenant, il faut dire les choses en France telles qu'elles sont et en arrêtant de se voiler la face, s'il vous plaît. Voilà, encore un beau gosse qui sort avec son masque de sa voiture, il se prend pour un médecin, il est content. Mais ils sont... Oh! Arrêtez de donner raison à Blanquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, où on en est dans cette attaque de terroristes là? Parce que ça fait un moment que ça dure là. Que des gens n'ouvrent pas leurs portes et au contraire restent confinés tant que l'alerte n'est pas levée. François, on en parlait avec mauvaise réponse. Il y a une minute. Forcément, on ne sait absolument pas, alors qu'il est, la nature, la personnalité de cette personne, peut-être ces personnes, puisqu'il reste une interrogation, était-elle une ou deux, mais forcément, ça rappelle voilà, les heures les plus noires, les plus sombres. Pardon, quartier, pardon. Hebdo, janvier. Ça nous rappelle les heures les plus sombres dans les quartiers de Charlie Hebdo. Mais vous vous rendez compte les emphases que vous faites dans les médias? Les heures les plus sombres, vous parlez du nazisme, mais vous êtes en train de le proférer vous-même actuellement là, avec tous vos mensonges et vos manipulations. Mais ils en peuvent plus avec leurs heures les plus sombres. Vous en êtes les acteurs, les réalisateurs, les provocateurs. Incroyable. Putain, mais la mauvaise foi des gens, quoi, à vomir. Mais voilà, donc des journalistes, hein, des journalistes de la propagande qui aiment faire le spectacle, créer l'événement, etc. Mais vous vivez que de ça, les médias. C'est pas de l'information, c'est du spectacle, c'est de la télé-réalité pour les crétins. C'est tout. Donc pour l'instant, j'ai pas vu de mouvement de panique. Alors, il est vrai que... Oh merde, y a personne qui panique. Putain, fait chier. Paniquez les Français. Ils arrivent plus à vous confiner à cause du virus. Alors il faut que vous vous confiniez à cause des terroristes. Oh là 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 là. Et ça va être la faute à qui, ça encore?
aux pauvres musulmans qui demandent rien à personne, qui a juste envie d'adorer son Seigneur, son miséricordieux. Mais vous inquiétez pas les musulmans, hein. Ouais, pour l'instant les chrétiens, nous, ils font que nous brûler nos églises. Ça va, pour l'instant ça va, on peut pas se plaindre, ça va. Ah, ils nous brûlent des églises, bon, c'est de la pierre et du bois, hein, on n'a qu'à se dire ça. Mais vous inquiétez pas, hein, bientôt le simple fait de prononcer le nom de Jésus-Christ, tu iras quelque part, tu diras Jésus-Christ vous aime madame, Jésus-Christ vous aime monsieur le ministre, il ne demande que votre repentir. Ah, le mec il te sort un flingue, vas-y répète ça pour voir. Jésus-Christ vous aime. Ah, tu le redis, t'insistes. Incitation à la haine, direct. Non mais franchement, punaise. Oh là 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 là, putain, vous avez voulu mettre des comiques en prison pour moins que ça, hein. Et vous, dans les médias, vous en balancez de la fake news, de la fausse nouvelle, hein, la puanteur infinie, là. Faut que ça s'arrête, hein. Vous êtes en train de vous plonger dans un enfer certain à force. Le lieu, c'est clairement l'endroit, le symbole, hein. C'est sur le porche que ça s'est passé, hein. Et il semble que ce soit effectivement... Ah, c'est pour le symbole. Ah bah alors quand on brûle Notre-Dame, quand on brûle des églises, quand on salit l'islam, quand on fait que de dégueuler de la fake news, etc. Quand pour le symbole, le 11 septembre 2001, on fait s'écrouler 2 tours, et puis qu'il y a des signes avant-coureurs pour le symbole, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le symbole dans les médias, vous savez, hein, dans l'actualité. Pour le symbole sur la couverture de The Economist... Ils font chier les essuie-glaces. Quand pour le symbole sur la couverture de The Economist, vous la symbolique là, etc. Vous n'êtes pas capable de le lire ça, les journalistes? Vous foutez de la gueule de qui là, sérieux? Le problème des médias. C'est pour ça qu'hier c'était un spectacle en fait avec Léa Salamé et puis Castex et puis tous les petits pantins du gouvernement là. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de donner un peu de change aux Français, parce que les Français commencent à se rendre compte qu'on se moque d'eux, et puis il faut apaiser le Français, tu sais. Faut que le Français, il regarde son émission de télé et qu'il se dise, là, quand même, les journalistes, là, Castex, là, il s'en est pris 2-3, hein. Là, je suis content, là. Ça le soulage. Voilà. Il a l'impression que le travail a été fait. Du coup, il peut repartir, regarder son match de foot, lire son journal tranquille, sans se soucier de rien, etc. Et puis mener sa petite vie de Français tranquille, voilà. De bons petits moutons, bien sages, qui payent ses impôts, sont pleins d'essence, qui polluent gentiment, hein, mais tout va bien. Non, c'est plus possible, ça n'ira pas loin comme ça les Français. Il vous en faut plus là pour être heureux. Faut arrêter d'être tiède, hein. Donc là, ils créent le change dans les médias, etc. Le problème des médias, c'est que s'ils ouvrent le moindre brèche là, à la vérité, c'est-à-dire à la réalité sur le complot qui est joué sur les masses pour les abrutir, les tromper, les désinformer, leur soumettre un masque en papier totalement inutile dans une irrationalité scientifique complète, leur faire croire des supercheries aussi grosses que la station spatiale, leur faire croire que le 11 septembre, etc., et que ça a nécessité qu'on aille casser la gueule au premier arabe qu'on a croisé au Moyen-Orient, etc., machin. Toute cette merde-là, produite par l'élite globaliste. Le problème des médias, c'est que s'ils ouvrent un tout petit peu la porte à ces vérités-là, ils vont se prendre une explosion de barrage, ils vont se prendre tout le reste derrière. Et là, du coup, ça va être la fin de leur vie, parce que les Français, les peuples, vont enfin prendre pleinement conscience que leurs médias ne sont qu'un outil de propagande et de manipulation de masse. En aucun cas, ils vous informent, ils vous désinforment. La véritable information, elle se transmet dans le peuple, parmi des gens qui font des recherches, etc., qui échangent, qui des fois sont pas d'accord. Il y a des vrais débats dans le peuple. Dans vos médias, c'est du spectacle. Comme dans la station spatiale ISS, allez vous renseigner les journalopes. Vous avez tellement vendu de la fake news aux Français sans même être allé vérifier l'information. C'est la honte du siècle sur les médias et les politiciens de la République en France. D'accord? Donc, longue vie au peuple. Prenez en main la vérité, la justice, le bon sens, la raison. Et surtout, vous voulez vous sortir de ce mal-là? Rapprochez-vous du tout miséricordieux, du tout puissant. Placez-vous dans le cœur de Jésus, dans l'amour du Christ, dans le pardon, la rédemption. On a tous été des pécheurs. Donc il ne s'agit pas de montrer certains du doigt. Maintenant, on veut la vérité pour tout le monde à égalité, pareil. Et après, ça ira mieux pour vous. Maintenant, s'il y en a qui rechignent, qui veulent pas, qui grincent des dents, qui sont orgueilleux, qui veulent pas reconnaître des vérités parce que sinon ça voudrait dire qu'une autre vérité elle est vraie et puis que du coup ça leur donne mal à la tête et qu'ils veulent plus entendre parler de rien, que ça les exaspère, oui, tout à fait. Bah
écoutez, au bout d'un moment, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Et ton chétan, là, ton chétan qui contrôle tout le monde, là, jusque tout en haut de la pyramide, etc. Mais écoute, putain, mais on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. On a besoin de notre Créateur, de notre tout miséricordieux, de notre Seigneur, de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, d'Allah, du Tout-Puissant. Voilà de ce dont on a besoin. Rien d'autre. Bon, donc votre terrorisme, c'est bon, vous avez fini la diarrhée là dans les médias? Enfin, pour l'instant, est vraiment dans l'action, dans le suivi opérationnel. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui, est à l'Elysée. Pour l'instant, il reste au palais. Il ne rejoint pas Gérald Darmanin et Jean Castex à la cellule de crise. C'est à la cellule de crise, c'est... Putain, ça y est, voilà. Hier, il se prend une déculottée quand même chez Salamé qui a été vachement douce avec lui, alors qu'elle aurait eu le droit quand même de lui mettre une déculottée là devant tout le monde. Et puis là, le lendemain, ça y est, attaque terroriste, cellule de crise, dormez braves gens, on s'occupe des terroristes, les vilains terroristes au couteau, on est là pour ça, on est là pour vous, et puis... voilà, ça c'est pour te faire avaler le masque, le Covid et tout le reste. Donc, vous n'êtes pas en train de vous faire salement manipuler là? Et puis c'est grossier, c'est même plus subtil. C'est même plus subtil. Je dis, quand t'as compris le jeu d'acteur de Thomas Pesquet et de ses collègues dans la station spatiale, t'as tout compris. T'as tout compris à leurs arnaques. Donc là maintenant les Français, réveillez-vous quand même un petit peu. Parce que si Coluche il était là, il vous dirait la même chose. Et là ils sont en train de se foutre salement de votre gueule, les gens. Il serait temps de vous réveiller, bien comme il faut. Non mais je fais pas de moto moi, t'inquiète pas, je risque rien. Et puis surtout, nous on invoque la protection des anges et du tout miséricordieux sur nous, et il peut nous arriver quoi que ce soit les méchants, c'est pas grave, on vise le paradis. Donc plus on dit de la vérité, plus vous nous faites passer pour des martyrs. Nous on n'a pas besoin de faire exploser des bombes comme vous le faites dans vos réseaux secrets, vos services secrets. Nous on fait exploser des bombes en parole et en vérité, ça nous suffit largement. Puis vous, ça vous horripile et ça vous fout bien dans le caca par rapport à vos plans diaboliques. Écoutez, fallait choisir le camp du bien. Vous pouvez encore changer votre fusil d'épaule, les gars. Personne vous en empêche. Mais bon, apparemment, il y a trop d'orgueil en jeu, il y a trop d'intérêts matériels en jeu, il y a de l'argent en jeu, il y a des intérêts en jeu, il y a des réputations en jeu, etc. Écoutez, mais c'est ça, on vous le dit comme à tout le monde, si vous restez accrochés à vos orgueils, les méchants, vous allez souffrir salement. Et ça, c'est pas un petit citoyen qui te le dit, ça, c'est pas un complotiste ou je sais pas quoi, non, ça, c'est message transmis directement du ciel, d'accord, de ton créateur, ton tout-puissant qui a tout créé partout autour de toi, qui t'envoie un message, d'accord, moi je fais que transmettre ça. Donc vous voulez rester dans la méchanceté, dans la vilainie, le mensonge, la manipulation, la perfidie, etc., je vous garantis, vous allez vous en rendre compte quand vous serez de l'autre côté, mais de l'autre côté, vous ressentirez les choses 1000 fois plus que ce que vous ressentez sur Terre. La réalité spirituelle, sensible du monde spirituel, elle est infiniment plus palpable que ce que vous ressentez sur Terre. Vous aurez l'impression d'avoir été des fantômes sur Terre et que la vie d'après, c'est la vraie vie, la vie réelle. Alors épargnez-vous ça pour l'éternité, bon sang. Macron, fait des aveux publics rapidement. Castex, faites des aveux publics rapidement. Tu sais, c'est comme on dit aux enfants, faut avouer à moitié pardonner. Vaudrait mieux pour vous que vous balanciez tout le poteau rose, là, vite fait, bien fait, que vous balanciez les mondialistes, etc. Parce que ce qui va vous tomber dessus, vous imaginez même pas. Voilà, donc dernier avertissement. Vous voyez bien qu'on n'est pas des terroristes, on n'est pas des complotistes, c'est un discours parfaitement raisonné, sensé, on sait de quoi on parle, on sait ce qui va vous arriver après, et même à notre pire ennemi, on lui souhaite pas l'enfer, on lui souhaite la rédemption. Mais si vous insistez et qu'en plus vous nous agressez et que vous nous calomniez et que vous nous conspuez, etc., comme vous savez tellement bien faire dans les médias et chez les politiciens francs-maçons, écoutez, nous à partir de là, on lâche les vannes, d'accord ? On prend toutes les vierges sages, on les met au chaud en sécurité et après, terminé pour vous. Et quand vous serez vraiment dans l'holocauste et dans les tribulations et puis que vous ne saurez pas par où c'est venu, que vous verrez le feu vous tomber du ciel, etc., peut-être que vous vous mettrez enfin à genoux pour reconnaître vos torts. Qu'est-ce qui ferait pas le tout miséricordieux pour vous ramener au paradis, dis donc, Il est vraiment lent à la colère et il est d'une patience infinie,
Et qu'est-ce qu'ils vous aiment, hein? Mais alors vous, qu'est-ce que vous êtes méchants, les francs-maçons, les sionistes et les satanistes, etc. Et ça vous fait ricaner tout ça. Et pendant qu'on vous transmet ces messages-là, vous continuez à obliger les enfants à porter des masques, etc. etc. Bah écoutez, nous, on aura fait vraiment tout le possible. Des nouvelles pistes dans les médias sur le terrorisme? Qu'est-ce que j'allais finir sur ça, c'est que souvent c'est des déséquilibrés, tous ceux qui ont fait des attaques au couteau en réalité. Ouais, voilà, des déséquilibrés, c'est tout. Mais les médias, direct, il leur faut du terrorisme. Castex, Darmanin, D'Artagnan, là, ça y est, ils courent sur place et tout. Il leur faut bien ça pour redorer leur blason, tu sais. Et c'est des déséquilibrés, mais faites bien vos recherches, les journalistes. La plupart du temps, ces déséquilibrés-là sont fabriqués par l'État profond via des programmes, ce qu'on appelle du MK Ultra, de la manipulation de conscience. Voilà, des mecs sous hypnose, sous contrôle, comme Mohamed Merah, comme The Human Bomb à l'époque là à Neuilly quand Sarkozy allait faire le grand héros. Sarkozy qui va voir un mec qui est en mode j'ai une bombe autour de moi dans une école maternelle, qui sauve les enfants, qui se fait même pisser dessus par un petit enfant, etc. et qui fait devant les caméras c'est pas grave, il a été impressionné le petit, hein, allez me le changer, ramenez-moi une autre veste s'il vous plaît. C'est la honte. C'est la honte. Donc là, tous ceux qui sont en train de nier encore le complot, tout ce qui se passe, etc., ben vous vous enfermez juste dans quelque chose qui va se refermer sur vous seul. Maintenant, il faut dire la vérité, vous n'avez plus le choix là. C'est aller trop loin, ça allait trop loin. Sur ce, ben, portez-vous bien hein, les frères et sœurs. Hein. Et il n'y a plus qu'à miser tout sur le tout miséricordieux, notre Seigneur, notre doux Messie, etc. Et leur monde, etc. Toutes leurs conneries, franchement, on peut en rigoler. Restons en joie de vivre, c'est des grands ridicules, faut pas en avoir peur, il y a du respect humain à avoir, mais au-delà de ça, il y a aucun respect d'autorité de quoi que ce soit à avoir, c'est une société privée, la République est morte, et puis à partir de là, maintenant, cassez-vous, rentrez chez vous là. Allez vous confiner le gouvernement et les médias, fermez-la, foutez-nous la paix, vous nous coûtez cher, vous nous servez à rien, vous nous polluez, vous êtes toxiques, vous êtes néfaste à la population, vous êtes néfaste à tout, donc cassez-vous. Barrez-vous de nos vies. On ne veut plus vous voir. Qui vote pour ça? On est beaucoup. Bon, maintenant, barrez-vous les médias. Vous ne servez à rien. Barrez-vous les politiciens. Vous ne servez à rien. Sur ce, toute gloire au tout miséricordieux. Et alors, toutes les grâces et les louanges au Tout-Puissant pour nous avoir apporté l'amour de Jésus, le pardon de Jésus. Ça vous gêne les laïcards qu'on parle comme ça? C'est votre problème. C'est votre problème. On s'exprimera comme ça aussi longtemps qu'on le voudra. C'est tout. Et ça risque de durer longtemps. Hein. Attendez-vous à ce que ça dure très très longtemps maintenant. Allez, sur ce, ciao. Hein. Just remember we all have